Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL. En avril 1987, Philippe Bouvard, Claude Sarraute, Patrick Sébastien, André Gaillard et Jean Lefebvre. De Monsieur Pardon de Villeurbanne. De qui dit-on qu'il est serré du derrière? Pardon? Non, pardon, c'est le monsieur qui nous envoie la question. C'est un rapport avec le sexe? Non. Bonjour. C'est Chazot. Quelqu'un qui est avare. Non. De qui dit-on? De qui dit-on qu'il est serré du derrière? Il parle pas volontiers. Pas d'un Il est homme, c'est une occupé. catégorie. Pas d'un homme, d'un volatile. Une commode. D'un Non. cheval. Un animal? D'un cheval. Exactement. C'est l'aplomb du cheval. Et si Léon était là... Mademoiselle, messieurs, il est serré du derrière. Bonne réponse Vous savez que d'André Gaillard. Vous savez qu'un cheval se noie par le derrière. Non. L'eau lui rentre dans le trou finiard. Ouais. Il n'y a pas intérêt à suivre les conseils d'Eric Azaré. Hein. C'est le cheval malade le matin. Oh bah tiens, je fais m'asseoir dans la bassine. Vous avez été témoin de... Oui, j'ai vu ça. Oui. Parce que j'adore la les rivière chevaux. des tribunes. J'adore les chevaux. J'ai même acheté un cheval de course. Pas C'est possible. pas vrai. Oui, et alors attendez, on m'a dit un tuyau comme ça, on m'a dit achète ce cheval, tu verras, c'est un cheval formidable. Je l'ai acheté il y a 6 mois, et puis c'est un yearling, il avait 2 ans, et puis pour la première fois, comme Yves Saint-Martin c'est un copain, j'ai dit écoute, tu voudrais pas le monter pour la première fois comme ça? Il l'a pris et on est arrivé avant-dernier. Attendez, Ça doit être rare pour alors Saint-Martin. à la suite de la course, j'ai pas vu Yves Saint-Martin, et on a refait une deuxième course, j'ai dit tu veux pas le monter? Il me dit je veux bien, mais il avait des doutes quand même. Et on est arrivé avant-dernier. On avait gagné une place. Alors dis donc, pour que j'arrive premier, quand il y a 19 chevaux dans une course, tu vois où ça va. Alors on m'a dit, vous qui êtes au courant de tout ça, on m'a dit, oui c'est un cheval, au début il part bien, mais à l'arrivée il n'arrive pas. On m'a dit, l'entraîneur, qui est un mec gentil, adorable, il m'a dit, je crois qu'il faut le faire couper. Ah oui. Alors, ça Et devient... moi, ça m'ennuie, parce que je trouve que ça, il faut pas faire ça bêtement non plus. Ils s'en servent aussi, c'est pas Bah vrai. oui. Mais je dis, pourquoi le faire couper? Il me dit, parce que quand il n'aura plus ça, il aura moins de problèmes et il ira plus vite. Alors on l'a fait couper, alors à la prochaine course, on verra. Et la prochaine, il abandonne. Moi qui vais être ridicule avec une calotte sur la tête. La prochaine. Et votre casaque, à quelle couleur? Bleu avec des étoiles jaunes. Ah, C'est oui. pas mal. Pour un cheval coupé, c'est bien les étoiles jaunes. C'est affreux. C'est affreux. Tiens, j'y avais pas pensé. C'est logique. Enfin, le pauvre, le lassant maintenant. Ah, c'est pour ça on m'a voulu me faire courir, j'ai dit jamais, moi. Non, il est compte, je saute pas une haie, il me coupe. Ah non, je vais bien rigoler, mais il y a des limites, hein. Question de Monsieur Hogg. Que signifie l'expression québécoise « casser son sabot » Ça ne veut pas dire sûrement... Casser sa tirelire? non. Non, Casser sa pipe. non. On se casse quelque chose quand on se casse un sabot? Non, ça peut être un peu douloureux. mais Perdre sa enfin- virginité? Perdre sa virginité. Bonne c'est réponse toujours de au-dessus de la Patrick ceinture. Sébastien. C'est pas mal. Faut que je vous L'expression raconte, est sympa. faut que je Casser vous son raconte sabot, une hein. chose formidable Je vais qui casser m'est le arrivée au sabot. Canada. Faut que je te raconte une chose formidable qui m'est arrivée au Canada. Je rencontre une très jolie fille qui avait l'accent canadien. On s'y fait, c'est très C'est drôlement bien. C'était gênant au début, mais après, c'est oui, et on va dîner ensemble. Charmant, on flirte un peu, c'est très chouette. À la fin du repas, elle me dit, vraiment, merci, j'ai bien joui. J'ai dit, ça va vite ici. Tu fais rien, tu l'invites à bouffer. Et ça veut dire, vous savez ce que ça veut J'ai dire? eu du plaisir. Oui. Ça veut dire, c'est ça. j'ai passé une bonne soirée. Ouais. Eh ben, c'est chouette. Et si on est père de famille au Canada, faut éviter de parler de ses gosses. Parce que les gosses, c'est les... Les parties sexuelles. Je savais pas du tout. Je vais te présenter mes gosses. De Madame Boudin de Caen. Ben voyons. Tiens. Dans les traités taoïstes chinois, que signifient les expressions Dites-le en les chinois. mouettes en vol,
Le destrier au galop, le bond du tigre blanc, le chat et la souris dans un trou. Histoire de cul. Ça, oui, C'est c'est des la relation positions. sexuelle, ça, non? C'est le Kama Sutra, là, c'est le... Oui. Ça fait partie des... Alors, Alors, allez-y, redites, on va voir si on les connaît. Alors, les mouettes en vol, Les mouettes en vol. Je vois pas. C'est pour ce qui tombe. le destrier au galop, Oui, ça, c'est là, ça classique, fait pas ouais. de dessin, Ah, le d'accord. bond du tigre blanc, Ah bah ça, c'est envolé. Ça, c'est une jolie variante. et le chat et la souris dans un trou. Ah, Oui, bah bon, oui, ça, hein. bien sûr. Alors, c'était effectivement les positions du Kama Sutra, mais en fait, le traité taoïste dit attitude inventée par les amants inspirés, ce qui est plus poétique que votre c'est définition. joli, ça, ouais, c'est c'est joli ça. C'est vrai. Bonne réponse de machin. Qu'est-ce qu'il a dit ça? Ah oui, bonne réponse de Patrick Sébastien, mais oui. Pas comme Cartozon. De Monsieur Marpouille de Villedieu-les-Poils. Demeure comment? C'est en Les- Bretagne, non, en Normandie. Qu'est-ce qui... De Villedieu-les-Poils. Ah, c'est Oui. c'est chouette. Hein? Le Ah oui. Fèvre de Paris, c'est pas mal aussi. Oui, le faire. Ouais. C'est pas courant, en plus. Tiens, j'ai vu d'ailleurs, on parle beaucoup de vous sur les routes en Ah ce ouais, moment. oui. Il y a marqué Jean Lefebvre travaille pour vous. Ouais, ouais. Je me disais, tiens, qu'est-ce qu'il fait dans le coin? Je suis allé jouer en Côte d'Ivoire et dans l'hôtel, le directeur m'a dit Monsieur, vous ne pouvez pas savoir comme on est ravis de vous avoir dans l'hôtel. Je dis c'est fou, hein, est-ce que je suis estimé ici aussi? Bien. Il me dit vraiment, vous savez que vous faites beaucoup de choses pour nous ici en Côte d'Ivoire. J'ai dit qu'est-ce que je fais? Et il dit les routes. J'ai dit non, c'est pas moi. Alors, donc, Monsieur Marpouille demande ce qui différencie le bélier et le mérinos de toutes les autres bêtes à cornes. C'est un rapport avec le sexe? Non, Qu'est-ce C'est qui les cornes différencie? qui tournent sur elles-mêmes, là, non? ça concerne les cornes. Non, non, c'est la qualité de la corne. Bah, les cornes, c'est des C'est poils, la non? corne. Non, non, D'habitude. non, c'est pas de... C'est pas la du qualité de bois. la corne. C'est pas du bois. C'est la forme de la corne. Non. C'est la C'est façon son dont elle est pointu. plantée sur la tête. Oui. Alors, donnez-moi Voilà. une... Eh bien, voilà. Le rhinocéros a les cornes. Non, il n'y a pas de... Il y a le mérinos et le bélier, et puis il y a tous les autres. Ouais. Le mérinos a les cornes plus près des yeux que le... C'est pas exactement ça. C'est pas frontal, leur corne. Ils sont plantés au-dessus des oreilles. Elle protège les oreilles. C'est l'endroit où Il c'est se sert planté. davantage de sa bouquet tête pour des- frapper. L'implantation n'est pas la même. C'est la circonvolution des... Non, 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 non. Elles sont l'une vers l'autre, comme ça? Non. Elles sont plus près l'une de l'autre. Non, elles sont pas plus près l'une de l'autre. Elles sont plus écartées. éloignées que les autres. Écartées l'une de l'autre. Elles Oui, sont pas mais- frontales. Il y en a une qui est plus basse que l'autre? J'aimerais que vous me parliez des oreilles et des cornes. Il y en a qui ont les oreilles à l'intérieur, c'est-à-dire Oui. entre les cornes. Exactement. Et l'autre, ils ont les Le oreilles... bélier et le mérinos Non. ont les oreilles entre les cornes et les autres, c'est le contraire. Vraiment. Bonne réponse de Patrick Ah, Sébastien. celui-là. Les oreilles entre les cornes. C'est très intéressant en plus à savoir. Oh, oui, c'est- Ah oui, les oreilles. Savoir que. Bon, ça va vous servir dans la vie sans arrêt, ça. Mets tes oreilles Tu entre vas mes te cornes. balader dans la campagne avec une petite amie que tu vas dire attention, Des béliers. regarde les cornes du bélier. C'est Tu sûr. vas voir ça. Ce qui est dommage, c'est que toutes ces questions, on les entend et puis ça rentre dans une oreille, ça ressort par l'autre. Moi, j'oublie. Bah, ça dépend de la position des ça oreilles. dépend de la justement. position des cornes. Et l'homme les a sur la tête, les cornes. J'aime bien l'expression ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Pour une dame qui s'occupe de sexe, je trouve ça. Elle a dit qu'il fallait avoir quelque chose entre les oreilles. Après ce qu'il a dit, c'est un rapport avec le sexe. Ouais, oui. Non, mais pas toujours. Ça a peut-être un vous savez. rapport avec le sexe. Par exemple, là, nous avons une question de l'abbé Pierre-Lot de Méholté. Qui n'a aucun rapport avec le sexe, lui. L'aumônier des grosses têtes, en quelque sorte, et sa question, elle est religieuse, Eh elle ben, est très pure. on va mettre Alors, du moi, sexe dedans. Moi qui suis religieux, C'est pas un je vais problème. vous répondre tout de suite. Allez-y. Pour quelle raison Joseph et Marie, originaires de Nazareth, se trouvaient-ils à Bethléem au moment de la naissance de Jésus? C'est très simple, mais il faut savoir s'ils le Vous connaissent. Vous répétez la question. Joseph et Marie Oui. étaient à Bethléem lorsque Jésus est né. Oui. Et pourtant, ils étaient originaires de Nazareth. Parce qu'ils étaient allés voir Elisabeth. Ils étaient allés voir La reine d'Angleterre Ah, c'est ça la mère qu'elle est un de peu Saint tirée. Il n'y avait Jean-Baptiste. pas la télé à Nazareth, il voulait voir le cheval. Non, parce qu'il était représentant de commerce et qu'il se trouvait à cet endroit-là au moment où... Il était charpentier, arrête. Non, la raison, elle est très connue. Elle est donnée d'ailleurs dans le Nouveau Testament. Que j'ai lu hier matin. Moi, je l'ai pas reçu encore. C'est ça. Parce que les chambres étaient moins chères, tu te rappelles Il y avait un sketch. Non, parce qu'ils sont venus avec l'âne qui était têtu et il est allé...
il est allé où Parce il que les rois mages n'avaient pas le plan de Nazareth, c'est que le plan de Bethléem. De l'étoile. Il a reçu un coup de fil lui disant qu'il faut aller accoucher à Bethléem. Ils étaient obligés de se rendre à Bethléem. Par l'ange annonciateur. Non, pas du tout. Non. Ils ont été Nazareth. Il fallait qu'ils quittent Nazareth. Pas du tout. D'ailleurs, ils ont quitté Nazareth Parce qu'ils avaient leur maison de campagne là-bas, puis c'est tout. Parce qu'ils étaient recherchés par le KGB, non? Pas exactement. Mais enfin, ils étaient recherchés. Oui, c'était par le roi machin là qui voulait. Ah non. Parce que Guy non, Lux ça, faisait c'est- Interville, c'était Bethléem contre Nazareth. Il préférait. Et là voici le Christ avec ses parents. Alors, Simone, vous m'entendez? Oui, bien sûr. Je suis en direct de Bethléem où les vaches landaises sont entrées. Elles sont en train de courir après l'âne. Guy, c'est à vous. Et la première épreuve, c'était marcher sur l'eau. Voilà, Il a c'est ça. gagné. Il a gagné. Marchez sur l'eau. Allez, ça va assister. C'est Bethléem qui mène 14-3. C'est Interville, c'est ça. Alors Nazareth, ils vont à Bethléem. Oui, mais parce que ils étaient recherchés. Leur présence était officiellement souhaitée, oui. Mais on peut pas dire qu'ils étaient vraiment recherchés. S'ils n'étaient pas venus... Parce que le recensement se faisait là-bas. Oui, exactement. C'était le recensement organisé par les autorités romaines. Bonne J'ai vraiment réponse dit la de Bourgogne. Patrick Sébastien. Effectivement, c'était ça. Et on vous a pas soufflé, là? Ah non. C'est une très belle réponse. Oui. Ah oui, surtout quand on la connaissait pas 2 minutes avant. Moi, je trouve que c'est formidable. J'ai dit ça complètement au Vous hasard. avez été illuminé par le Saint-Esprit. Voilà. Peut-être. Un boulot terrible. Mais tu trouves pas qu'il a un peu la gueule du Christ, lui? Ah, j'avais la barbe cet été, je ressemblais pas mal, ouais. Mais Et je vais avoir 33 ans dans 10 jours. Même pas, Oh là dans une semaine. Enfin, on rigole. Nous vous proposons cette fois un souvenir d'avril 1987. Les grosses têtes dans la nuit des temps avec Philippe Bouvard, Patrick Sébastien, André Gaillard, Jean Lefebvre et Claude Sarraute. De Madame Masson de Marsanais, qui est l'auteur d'un tableau représentant la Joconde avec une boîte de sardines et un trousseau de clés. Ah, ça, c'est Duchamp. Non, c'est pas Duchamp. Dali. Duchamp en a fait Maxer. une. Dali. Non, un Français. Un Ah, peintre. Oui, plutôt. Non, oui. mais parce qu'il y a Oui. des. Oui, Il va y avoir. Oui, ça pourrait être Jean-Christophe. Un peintre très connu. c'est un peintre très connu, oui, qui a son musée. Mais sur la connu. Côte Picasso. Dans d'Azur. quel quartier? Mais je non, veux dire, qu'est-ce Picasso, qu'il fait il est Il fait pas bâtiment, français. il fait maçonnerie aussi, il fait quoi? Il est pas français. Cocteau. Non, un peintre qui est seulement un peintre. Amanda Lear? Bah, j'ai vu Café d'étoiles. Vous savez qu'elle a un joli brin de pinceau, Amanda Lear, hein. C'est vrai? Il est mort, ce monsieur. Oui, enfin, pas depuis son opération, mais avant. Enfin, comme disait Thierry, déjà toute petite, elle avait une queue de cheval. C'est un vieux peintre, ça. Un Il est peintre mort, qui il est mort, le peintre. il y a 30 ou 40 ans, oui. Il est mort, là. Il a son musée sur la Côte d'Azur maintenant. Matisse. Non. Léger? Fernand Léger. Léger. Bonne réponse de Claude Sarraute. Tout ce qui est léger, vous connaissez. Hein. Oui, voilà. Elle avait une boîte de sardines et puis quoi? Et un trousseau de clés. Oh, oui. Ouais, pourquoi pas. Oui. Attendez, quatre. que je vous en... De Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry. Quel est le muscle qui n'obéit pas à la volonté? Le zizi. Le cœur. Le cœur. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Oh, il n'y a pas que le cœur. Et c'est bien dommage. Il n'y a pas que le cœur. Et c'est bien Mais dommage. c'est pas parce que vous savez pas vous faire obéir qu'il faut généraliser hâtivement. Hein. Pourtant, j'ai de l'autorité sur lui. Ben, quelquefois, il veut pas. Je lui dis, ah non, sois raisonnable, elle est mignonne. Mais non. Fais la gueule. Il a ses têtes, hein. Ah oui, là, c'était. Mais vous avez un dialogue avec votre organe reproducteur? Oui, toujours. Ah oui, moi aussi. Mais attention, mais c'est vrai ce que Comment vous dites. l'appelez le vôtre? Popol, non? Non, non. Non. Moi, je l'appelle. Lazare, moi. Non. Lève-toi. Lazare. Oui, mais c'est quand Lève-toi et marche. c'est là le problème. Mais actuellement, vous n'avez pas de femme. Enfin, de dire Non, d'épouse. je vais vous dire, il y a une chose, vous serez, cher ami, certainement de mon avis, il faut savoir, les femmes comme nous d'ailleurs, il faut savoir que l'habitude, ça devient embêtant au bout d'un certain temps. Alors moi, j'ai trouvé une solution, ça durera ce que ça durera. Il faut qu'une femme, vous lui fassiez passer des bons moments, un week-end, vous voyez? Un week-end comme ça. Je vais raconter une histoire très touchante. Un jour, j'avais pas le moral.
Vous marrez pas, vous allez voir. J'avais pas le moral. C'était à la suite de ma dernière femme. On s'était séparés et tout. Complications, machin. Et puis, je me dis, il faut que je me tape une pute. Oui, je suis désolé, ça arrive, mais oui. Ça veut pas dire que ça vous est pas arrivé. Et alors, je fais le quartier. Je dis, j'en veux une très belle. Et j'ai fait le quartier, j'ai fait tout Paris. Il était 2h du matin, j'ai fait tout Paris. Et tout d'un coup, j'en vois une très belle. Et je baisse ma vitre. Ah bon? Un petit peu. Ah bon. Oh, j'ai cru qu'il y avait un raccourci, là. Oui, vous n'êtes pas poétique pour de rond. Je baisse ma vitre. Oui, J'avais d'abord. pas lui parler à travers la vitre. Tu as parfaitement raison. Je lui baisse ma vitre. Et elle me dit, tu viens chérie. C'est con. Et je lui dis, où? Elle me dit, alors, je dis, je vais pas à l'hôtel. Je dis, tu viens à la maison? Je veux pas tomber sur Bouvard. Je veux pas. Comment tu le savais? Elle dit, d'accord, parce que je te reconnais, je vais être chez toi. On va à la maison. On ouvre une bouteille de champagne, on discute. Et je sais pas si vous le savez, vous, très bien, Philippe, les putes, elles ont toujours des vies extraordinaires. Ouais. Et cette fille qui était pas con, elle m'a raconté sa vie qui était touchante et quand même extraordinaire. On a bu une bouteille de champagne, on s'est couché, on a fait ce qu'il fallait. Enfin, moi, j'ai fait ce qu'il fallait. Pour le prix, putain, j'ai dit merde. Putain, c'est le mot. C'est un pléonasme. Et en général, elles partent. Et elle me dit, est-ce que je peux rester jusqu'à demain? Je dis avec plaisir. Et je dis, qu'est-ce que tu prends pour le petit déjeuner? Elle me dit, du café avec des croissants. Alors, on s'endort. Le matin, je me lève, je vais chercher du café, je vais chercher des croissants, et je lui amène le plateau au lit. Et c'est formidable, et elle s'est mise à pleurer. J'ai dit, mais pourquoi tu pleures? Elle m'a dit, parce que c'est la première fois qu'un client soit... Vous m'arrêtez. Bah oui, mon grand, j'étais un client. Oui. Puisqu'elles ne font que ça. Mais lui, c'est le mec, alors. Et c'est lui qui a encaissé. Moi, je croyais qu'elle pleurait parce que vous l'aviez obligée à rendre l'argent. Non. Non, mais c'est très joli, c'est vrai. Non, écoutez, elle me dit, elle était très touchée, elle pleurait. J'ai dit, écoute bien, je partais tourner un film au Canada, je dis, je reviens dans 3 mois du Canada, et on se revoit dans 3 mois, parce que ça avait été formidable quand même. Elle me dit, d'accord, je lui donne la date, le jour où je suis rentré, elle me téléphone, elle me dit, écoute bien, on passe un week-end tous les deux, t'oublies ce que je suis, et on passe un week-end formidable. J'ai dit, d'accord. On est parti dans un petit hôtel de campagne, comme vous connaissez, merveilleux. Hein. Mais je vous donnerai des... Mais il a toutes les adresses, Philippe. Ah oui, et alors adresses. Et on a passé un week-end merveilleux à tel point que je suis tombé amoureux de cette fille. Et après, je dis, il faut qu'on se revoie. Et je ne l'ai plus jamais revue. Ah, elle a eu peur. Je ne crois pas qu'elle ait eu peur. Je crois que... Elle a eu peur de mourir de faim. Elle devait être avec elle. Non, elle a eu peur que je paye plus. Oui, oui. Oui, vous aviez pris de mauvaises habitudes. Non, mais c'est avoué que c'est une belle histoire. Oui. Vous trouvez pas ça touchant, vous? Très, très. Je vous vois apporter les croissants et le café le matin. Dans quelle tenue étiez-vous? Moi, robe de chambre. Je vais vous dire, je m'en souviens très bien. Robe de chambre blanche avec des rayures bleues. C'est pas beau? Il y a à Marseille. À Marseille, j'ai vu une chose formidable. Et ça, je vous jure que c'est vrai. Il y avait, vous savez, à Marseille, quand c'était l'été, il faisait très chaud, et il y avait un salon de coiffure. Dans une rue, il y avait des putes, et toutes les putes étaient là. Et elles se parlaient, et elles ne se rendent pas compte que quand elles sont sous le casque, elles crient très fort. Et t'as fait une bonne semaine, toi? Oh, si mon cul tient le coup, je ferai une bonne semaine aujourd'hui. C'est génial. Surtout avec l'accent de là-bas. Claude, vous entendez souvent des confidences? Bien entendu, C'est ça que les Allemands malheureusement. parlaient si fort. Oui, oui. Et tu sais, la mode des casques, c'est en train de passer, c'est bien dommage. Parce qu'on fait des brushings maintenant. Ah oui. C'est-à-dire qu'on te prend une mèche de chute, tu sais ce que c'est un Oui, brushing? moi je sais ce que c'est, on m'a pris une mèche, c'est définitif. Oui, il en a plus, pauvre André. Dernière citation. Oh, il n'y en a pas eu beaucoup.
de Madame Saint-Bou de Taverny, qui a dit Dis donc. Saint-Bou. « Chacun veut manger à la table du gouvernement, mais personne ne veut ensuite faire la vaisselle. Clémenceau. » Non. Il est Talleyrand. vivant. Il est vivant. Homme politique. Oui. Edgar Faure. Non. Chaban-Delmas. Non. Giscard. Oui. Valéry Giscard d'Estaing. C'est lui qui Bonne a dit ça. réponse de Jean Lefebvre. Bravo. Merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.